Au cours des 9e journées départementales de l'enfance, les adultes étaient encore plus à l'écoute des tout-petits dans le cadre d'un concours de dessin qui réunissait les parents, visiblement fiers des capacités artistiques de leurs rejetons, qui exposaient le savoir-faire d'enfants épanouis et heureux de faire partie du schéma départemental pour l'enfance que ne connaissent pas tous les enfants de par le monde. Cette manifestation a été mise en place dans le cadre des journées départementales de l'enfance, car le CID et FF, Centre d'information sur le droit des femmes et des familles, en fait, accompagne, reçoit, informe beaucoup de familles tout au long de l'année. C'était nous permettre en fait de proposer aux enfants de ces familles accompagnées, reçues et informées de s'exprimer, permettre aux enfants d'avoir une activité. Donc l'objectif en fait de cette manifestation, c'est leur permettre de s'exprimer, d'extérioriser et d'avoir une activité ludique parallèlement. Nous avons plutôt tendance à orienter les parents vers des activités extérieures. Nous avons eu cette possibilité cette année de le faire en partenariat avec le Conseil général et en collaboration avec l'association Mosaïque, qui est une association qui intervient sur le territoire Pointois. Donc nous avons profité pour mettre en place cette action. Les enfants étaient très satisfaits, donc très contents d'exprimer, d'échanger, de rencontrer d'autres enfants. Donc éventuellement nous tenterons de voir si c'est une action que nous pouvons renouveler, voilà, ou perdurer, puisque les familles aussi sont très satisfaites en fait du résultat. Les esquisses étaient le fruit de l'imagination de ces enfants qui se font une idée de ce qu'est leur entourage actuel avec l'espoir de vivre les améliorations qui donneront un autre sens à leur existence. Le but n'était pas d'arriver forcément à un résultat précis, mais c'est simplement savoir utiliser la peinture, le crayon, un stylo et faire ce qu'on est capable de faire. Travailler leur imaginaire, d'ailleurs l'exposition est sur le thème de l'imaginaire, et leur permettre d'exploiter cela, cette activité-là, et de prendre conscience qu'ils sont capables d'intégrer un loisir et que ça peut leur permettre d'avoir un épanouissement supplémentaire dans leur vie et dans leur quotidien. On a souvent des surprises et les parents même sont surpris du résultat, mais ce sont des enfants très intéressants, très vifs. Donc on se rend compte que la culture de l'art ou la pratique de l'art dans la vie de tous les jours, ou même ponctuellement, ça amène un plus à l'univers d'un enfant, à son développement. La pratique de cette activité-là n'était pas d'en faire de futurs peintres ou ni artistes, mais si cette activité-là peut leur permettre d'avoir un plus dans la vie de tous les jours, puisque là on retrouve de l'art partout, ça sera déjà ça. Mais il est possible de compter sa joie lorsque l'on est satisfait du contenu de l'atelier qui n'a fait que des heureux pendant toute la durée des séances de prestation. J'ai dessiné une forêt, après j'ai dessiné un château avec Peach. Il y a ceux qui ont fait des boîtes magiques avec des papillons. Ceux qui ont fait des boîtes avec une lèvre qui chante. Ceux qui ont fait aussi le Père Noël. Et il y a aussi un garçon qui a fait une boîte magique avec beaucoup d'argent et de bijoux. Ça m'a fait rencontrer beaucoup de personnes maintenant. Et je suis très heureuse d'être dans cet atelier. Ce sont des ateliers qui ont le mérite de rassembler des enfants désireux de recommencer l'expérience avec l'espoir de se faire un nom dans le domaine artistique et voir demain son patronyme inscrit en lettres majuscules en haut d'une affiche grâce à une renommée répandue au regard d'œuvres jugées remarquables. Dans le cadre du Salon de l'Habitat, les instruments fonctionnant au solaire étaient omniprésents sur plusieurs stands. Tant il est facile de prêcher que le soleil offre ses rayons avec une gratuité totale, tout en permettant à tous de réduire le coût de la facture d'électricité. Le gaspillage d'énergie que l'on se permet grâce aux appareils solaires devient de plus en plus onéreux autrement, ce qui impose une absolue économie d'énergie dans le but de préserver aussi notre espace de vie qui est suffisamment pollué par toutes sortes de nuisances. Le chauffe-eau répond justement à une demande de la RTG, c'est-à-dire 50% de la production d'eau chaude doit être faite par du solaire. Pour savoir, le chauffe-eau solaire est aidé. Il y a l'aide d'EDF qui concerne, en fonction du litrage, il y a une prime. Et vous avez une aide qui est indirecte, qui est l'aide qu'on appelle le crédit d'impôt, qui est passé malheureusement de 50% à 32%, mais qui demeure. C'est quand même une aide non négligeable.
Nous avons mis aussi en place, pour mieux vous conseiller, une brochure qui est sortie cette année sur comment utiliser un chauffe-eau solaire, quelles sont les économies que vous pouvez faire, notamment par exemple en vous raccordant votre lave-linge, lave-vaisselle. Ça vous permet de ne pas utiliser l'électricité. Donc chauffer, laver le linge à l'eau chaude, déjà ça permet de défroisser le linge plus rapidement et de le décrasser aussi rapidement. Et vous n'avez pas à faire chauffer l'eau puisque vous avez à votre disposition l'eau chaude solaire. Donc c'est quand même un produit qui dure dans le temps. Si on fait un comparatif en termes de longévité du chauffe-eau solaire et du chauffe-eau électrique, un chauffe-eau électrique en moyenne c'est 6 ans, un chauffe-eau solaire il faut compter en moyenne 20 ans. Le solaire occupe une place essentielle dans notre quotidien avec l'espoir de s'équiper d'appareils fonctionnant qu'avec l'énergie que distille le soleil. Mais cette chaleur dont on a tant besoin a des effets indésirables lorsque le manque d'isolation thermique de l'habitation altère le confort de vie. Il existe donc des procédés qui diminuent l'intensité de la chaleur dans une maison pour aider à économiser l'énergie utile aux appareils destinés à en rafraîchir la température. Ce sont des blocs en polystyrène expansé qui sont fabriqués à partir de microbilles pré-expansées avec de la vapeur d'eau et ensuite thermosoudées entre elles, toujours avec de la vapeur d'eau et de la chaleur. On en sort des grands blocs dans lesquels on découpe des plaques en dimension soit standard, soit dimension déterminée par le client et qui servent d'isolant thermique ou de support d'étanchéité. L'isolant thermique agit comme une barrière à la chaleur puisque la journée, toutes les tôles absorbent la chaleur. Les tôles les plus foncées, bien sûr, en emmagasinent plus que les tôles les plus claires. Et au cours de la journée, voire plus en début de soirée, la chaleur, du moins, est restituée dans la maison. Donc, il se trouve que les habitants sont dans un inconfort par rapport à la température. Donc, en mettant en place un isolant thermique sous toiture ou bien sous façade ou sur mur, on peut gagner environ 3 à 5 degrés de réduction de température. L'isolation thermique n'est pas contre le soleil parce qu'elle n'existerait pas sans l'astre solaire. Mais pour atténuer l'intensité de la chaleur qui s'installe à l'intérieur d'une habitation, il est nécessaire de faire barrière à la température en hausse afin d'économiser de l'énergie dans la phase de rafraîchissement.